Bonsoir et bienvenue à la 13e édition du Festival de la chanson française. Je suis ici à Traits avec Bob, auteur, chanteur, guitariste, compositeur, excuse-moi, du groupe Bob's Not Dead. Bonsoir. Salut. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de l'origine de ton groupe, ses influences ? Alors, le groupe, il a commencé tout seul, d'ailleurs, je suis encore tout seul. Et c'était... Enfin, j'ai commencé à faire des chansons à 15 ans, un truc par là. Et puis, fallait trouver un nom à la con, parce que, voilà, je voulais trouver un nom. Donc, qui a rien d'extraordinaire. Bob, on m'appelait Bob quand j'étais gamin. Alors, du coup, j'ai gardé Bob. Et Not Dead, c'est en référence à Punk's Not Dead. Voilà, rien de compliqué non plus. Je suis chanteur de bar, j'irai jamais plus loin. Cette ville ne s'en a, dans cette vie ne vaut rien. Je suis chanteur de bar, j'irai jamais plus loin. Cette ville ne s'en a, dans cette vie ne vaut rien. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est important de défendre la chanson française à travers des institutions comme le Festival de la chanson française ou des subventions ? Bah ouais, enfin, je trouve ça bien. Moi je trouve ça bien parce qu'après j'ai du mal avec tous les groupes. Ouais, j'écoute des trucs, tu vois, ou en anglais ou espagnol où je comprends rien, mais ça m'emmerde vite justement parce que je comprends pas. Et justement, je trouve ça bien de pouvoir écrire des trucs en français. Enfin, surtout quand tu parles français, tu vois, c'est plus facile. Et je pense que c'est plus facile à tourner les phrases et à faire ressentir les émotions que tu as envie de filer. Et puis ouais, voilà, je trouve ça bien. Moi, je préfère faire un festoche où j'entends chanter français. Au moins, je comprends ce que le mec il me raconte, quoi. Que si c'est complètement con, moi, je m'en vais direct, quoi. Et souvent, c'est vrai, on écoute des groupes où les mecs qui chantent en anglais, ils peuvent t'envoyer n'importe quoi, ce que tu veux. Et si tu comprends pas, t'écoutes quand même, quoi. Ça commence mal, les mecs. Je viens jamais dans ce putain de région. Je commence à savoir pourquoi. Vous allez éteindre vos putains de téléphones, s'il vous plaît. Et arrêtez avec vos flashs de merde. Vas-y, vous n'avez pas peur, hein, on risque rien. De toute façon, on s'en fout, on reviendra pas. Quels sont vos moyens de production actuellement ? Vous passez par un label ou... Ouais, alors pour la prod, on avait fait l'album Rock'n'Roll Vespa là, qui était sorti, je crois que ça doit faire 3 ans au moins, enfin un peu quasiment 3 ans. Et donc on avait fait ça avec Label Tour, qui est une asso avec qui j'ai bossé depuis 7 ans, là, pendant 7 ans. On avait monté ça et on l'a fait ensemble, donc voilà, essayer de gratter de la subvention, de choper plein de conneries, parce que voilà, il faut monter le projet et que quand tu pars de pas grand chose, faut y aller, quoi. Et on a un vinyle qui doit sortir d'ici la fin de l'année, là, pareil, qui a été produit avec Label Tour. Quelle influence ou impact vous diriez que Internet a eu sur justement vos moyens de production aujourd'hui et la musique, la chanson française ? Je sais pas trop, en fait, je sais pas trop où ça en est. Je sais que moi ça me sert vachement pour toute la communication, quoi, parce qu'en fait au début, enfin, j'ai fait une page sur Facebook, j'avais un site internet que j'ai depuis des années qui est très bien gaulé et assuré par le même mec depuis des années, qui tourne bien, sauf que en fait je me suis aperçu que à part les pros, je pense pas qu'il y ait trop grand monde, et ouais, les mecs qui ont acheté le CD, qui font la démarche d'aller vraiment regarder le truc, quoi. Et je voulais pas monter de page sur les réseaux sociaux. En fait, tu t'aperçois vite que tout le monde turbine avec ça et tout le monde là à la maison, sur le téléphone. J'allais être vulgaire, mais enfin ils ont partout, quoi. Et en fait, j'ai monté cette page et pour moi ça me file la main, parce que quand je pars à droite à gauche, partout que je pars jouer, j'arrive à faire ma com, et puis les mecs ils font circuler le son en même temps, tu vois. Quand il y en a un qui a un scud, et ils renvoient du son partout.
Et donc c'est sûr, il y a des bons côtés, quoi. Après, il y a des bons côtés bien pourris aussi qui servent à rien, où tu te dis que vaut mieux franchement aller rencontrer les gens et faire des vrais trucs que faire des conneries sur Internet. Mais bon, ça sert quand même beaucoup, quoi. Et même pour la prod, je m'aperçois que il y a plein de copains qui ont fait justement des albums et tout ça ces dernières années, qui sont foutus sur des sites là, comme beaucoup de gens font, là, tu vois, pour récolter un peu de pognon pour refaire ton truc. Et ça marche bien aussi. Et justement, bah, c'est un des bons côtés, quoi. C'est que quand t'as pas de moyens, t'arrives à te démerder un peu comme ça, quoi. Voilà, c'est un peu comme tout, quoi. C'est comme la télé, faut prendre le bon et laisser la merde, quoi. Super, et ben merci beaucoup et bon concert. Bah, merci à toi. Je traverse mon village